Dans la dernière vidéo, on a vu qui sont nos ennemis. Parce que je pensais que la première chose à savoir, c'est qui nous attaque. Si on ne sait pas qui nous attaque, je ne sais pas comment on peut se défendre, vraiment. C'est essentiel pour moi de savoir qui nous attaque. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on voit ensemble comment leur faire face. Comment faire face à ces ennemis-là. Et comme je l'ai mentionné dans la dernière vidéo, nos ennemis sont spirituels. Je parle de Satan, les anges, les démons et tout ça. Selon toi, comment on peut vaincre l'ennemi? Comment on peut vaincre Satan? Comment on peut vaincre les démons? En partant, c'est un peu un piège. C'est une question piégée parce que Jésus a déjà vaincu Satan. Il l'a déjà vaincu à la croix et aussi en ressuscitant. On peut lire ça dans Colossiens. Mais comment la victoire de Jésus s'applique à nous? Comment on peut faire le lien? Pourquoi on peut être victorieux, nous aussi? Dans le fond, c'est Jésus qui a remporté la victoire contre Satan, c'est pas nous. Mais c'est simple. Si tu es né de nouveau, né de l'Esprit, Jésus, la victoire qu'il a remportée, il la partage avec toi et avec moi. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça que ça veut dire avoir la victoire en Jésus. Sans Jésus, on ne peut pas remporter la victoire. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est pas avec notre courage, avec notre force, avec nos talents, nos aptitudes, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir remporter. Il faut absolument être en Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire être en Jésus? Bien, premièrement, il faut être né de nouveau, né de l'Esprit. Et ça, je peux te suggérer la vidéo si tu ne sais pas c'est quoi être un chrétien né de nouveau. Bon, le premier vidéo que j'ai fait, je l'explique en détail. OK, 3 choses importantes à se rappeler jusqu'ici. 1, on a des ennemis spirituels, les démons, Satan et tout ça. 2, on a la victoire en Jésus. Si tu es un chrétien né de nouveau, tu as la victoire. Et 3, on a des armes pour se tenir fort devant eux, des armes spirituelles qu'on va voir tout de suite. Et c'est ça, c'est pas nos armes, c'est les armes de Jésus, rien de moins. OK, comme nos ennemis sont spirituels, nos armes doivent être spirituelles. On combat dans une dimension spirituelle avec des êtres invisibles, on ne les voit pas. Et la Bible dit clairement que nos ennemis, ce n'est pas des humains, c'est vraiment les forces qui sont derrière les humains. Si c'est la première fois que tu entends parler de ça, peut-être que ça peut te faire bizarre et tu ne comprends pas trop, mais reste là, tu vas voir, ça va s'éclaircir. Et aussi, on va justement aller voir ce que la Bible en dit. On regarde ça ensemble. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En fait, on ne se bataille pas vraiment comme des êtres humains, mais les démons vont utiliser des humains pour nous attaquer, par exemple. Ça, c'est sûr. Et oui, souviens-toi quand Jésus a dit à ses apôtres, il leur a expliqué qu'ils devaient être tués et tout ça. Et là, Pierre a dit non, 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 que Dieu te garde et ça ne t'arrivera pas. Et là, je paraphrase. Et là, Jésus a donné une réponse surprenante. Moi, en tout cas, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, pourquoi qu'il a dit ça? Mais Jésus a dit, derrière moi, Satan. Et il parlait à Pierre. C'est que Satan avait mis des pensées dans la tête de Pierre. Satan, il ne peut pas lire nos pensées parce qu'il n'est pas omniscient. Il y a juste Dieu qui peut lire nos pensées. Mais Satan peut nous souffler des mots à l'oreille au niveau spirituel et nous influencer. Une chance, Jésus était prêt, il avait son armure, il a reconnu Satan, il savait que c'était Satan qui parlait à travers Pierre, en fait, qui avait influencé Pierre à dire ça, ces choses-là. Et heureusement pour nous que Jésus était prêt et qu'il a reconnu Satan et tout ça, parce que s'il s'était fait influencer par Satan, il ne serait pas allé mourir sur la croix, il n'y a pas personne qui aurait été sauvé pour l'éternité, et ça aurait été vraiment le plan parfait de Dieu qui aurait été anéanti, mais Dieu est plus fort que Satan, parce que comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, Satan, c'est vraiment juste une créature. Il est sous Dieu et il a beaucoup moins de force que Dieu. C'est même pas à comparer, en fait. Bon, on lit tout de suite le passage où on parle de ces fameuses armes spirituelles-là, et c'est dans Éphésiens 6.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. As-tu remarqué que Paul, dans ce passage-là, il parle aux chrétiens nés nouveaux? Parce que si on n'est pas chrétien né de nouveau, on n'a pas accès aux armes. Tout simplement parce qu'on n'est pas en Jésus. Comme avec Jésus, les démons peuvent utiliser des personnes proches de toi pour t'attaquer. Ils peuvent utiliser ton voisin, ils peuvent utiliser un bon ami, peu importe, ta femme, ton mari, tes enfants. Et parfois, ça vient de nulle part. Il y a quelqu'un qui te lance comme des bêtises ou des accusations et tu te demandes d'où ça vient, ça. Et tes proches s'en rendent même pas compte et toi non plus, tu t'en rends pas compte que finalement, si tu viens d'avoir une attaque de démons. Les non-croyants aussi peuvent être attaqués au niveau spirituel, mais eux n'ont pas de victoire possible parce qu'ils ne sont pas en Jésus. Les armes sont seulement disponibles si on est en Jésus, né de nouveau. Et si tu es un croyant et que tu as des bien-aimés qui ne sont pas sauvés, qui connaissent pas Jésus ou qui veulent rien savoir d'être chrétiens, perds pas courage, garde espoir. Moi, je te conseille fortement de prier pour eux. Prie pour leur salut, prie pour leur protection. Les prières sont super, super puissantes. Dieu est bon, Dieu entend nos prières et aussi Jésus nous a donné 2 paraboles que j'utilise souvent, moi, que j'aime beaucoup. Jésus montre que si on a la foi, il faut persévérer dans la prière, dans la parabole de la veuve avec le juge injuste et aussi dans la parabole du voisin. Aussi, on peut voir que c'est à nous de mettre l'armure. Dieu n'a pas dit « je vous ai mis une armure spirituelle que vous ne voyez pas, mais que vous avez non ». Paul, dans le fond, l'Esprit Saint a inspiré Paul et Paul a dit « il faut mettre l'armure et pas juste des morceaux. Il faut toute la mettre l'armure, au complet ». Je trouve l'exemple de Paul génial. Pour les personnes visuelles comme moi, c'est facile à retenir, c'est facile à s'imaginer l'armure avec toutes ces pièces. Et je trouve ça vraiment très bon. Évidemment, Paul aurait pu utiliser un autre exemple. C'est l'Esprit Saint, encore une fois, qui l'a inspiré. Il aurait pu choisir n'importe quoi d'autre. Mais étant donné que c'était l'Empire romain qui était au pouvoir dans ces temps-là, c'était facile à comprendre pour les lecteurs de la lettre aux Éphésiens. Si tu connaissais pas ça, ce passage biblique-là avec l'armure et tout ça, et que ça dit pas grand-chose finalement, tu le lis, mais tu dis « ouais, ben c'est quoi nos armes, là? Je comprends pas. » Ben, je pense que c'est normal. Moi, ça m'a fait la même chose. J'ai lu ça et j'ai dit « ouais, ben là, comment on fait ça? Comment on utilise ça? » Mais c'est quand je me suis mise à chercher, à étudier, à fouiller là-dedans que j'ai trouvé plein de choses. Et vraiment, j'ai commencé à me servir de l'armure et c'est vraiment super puissant. T'inquiète pas, on va continuer dans les prochaines vidéos. On va prendre chaque pièce de l'armure une par une et on va expliquer comment s'en servir. Et je pense que tu vas aimer ça. Je pense que tu vas apprendre beaucoup de choses. Ça va être beaucoup plus clair et je pense que tu vas pouvoir l'utiliser toi aussi devant l'ennemi. Vraiment, quand on n'utilise pas l'armure, on devient super vulnérable et c'est là que l'ennemi peut nous attaquer et s'acharner sur nous. S'il te plaît, ne sous-estime pas les armes que Dieu nous donne, nous met, dans le fond, il nous les prête. C'est en Jésus qu'on les a. Et c'est des armes surnaturelles. Dieu veut qu'on tienne ferme devant l'ennemi. Il veut qu'on soit puissant. Il veut qu'on soit solide devant les tentations et les attaques de Satan. OK, là, c'était une introduction sur les armes. Et comme je disais, on va les voir une par une dans les prochaines vidéos. N'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as trouvée intéressante ou si tu l'as appréciée ou tu veux m'encourager. Et aussi, tu peux t'abonner, cliquer sur la petite cloche pour savoir quand la prochaine vidéo va sortir. Merci et à bientôt, si Dieu le veut.